Hola, ¿cómo está? Muy bien. Bon, bah hier j'ai reçu quelques colis. J'ai fait 2-3 courses également pour aller acheter du nettoyant moquette et tapis. Bon, ça c'est pour la petite Fiat 500 pour nettoyer les sièges. On verra ça, comment on utilise ce produit qu'on va détourner. Normalement c'est pour les tapis, mais moi je vais le détourner pour les sièges. Mais avant, je traiterai les sièges de la Fiat 500 avec de l'eau, du savon noir, un peu d'ammoniac, et vous allez voir, les sièges vont retrouver tout leur éclat, mais on en reparlera. Hier, j'ai reçu 2 colis d'Amazon. Donc, c'était un peigne pour refaire le filetage, et puis un petit bidon d'huile hydraulique. Et nous verrons là encore l'usage qu'on va pouvoir en faire. C'est dans le domaine de l'automobile, mais ce n'est pas sur l'automobile que nous allons travailler. Par contre, aujourd'hui, là il est 7h30, hein, on est le 6 ou le 6 juillet, on va remettre en état donc le Renault Koleos parce que si vous avez regardé un petit peu la chaîne, j'avais foiré dernièrement le pas de vis du cardan, donc l'écrou il forçait à mort et puis ça ne me plaît pas. Donc je me suis dit 2 cas possibles, soit je change l'intégralité du cardan, et ou alors je change que la tête. Et Stéphane Legros, merci encore à toi Stéphane, on a conversé ensemble, il m'a dit mais achète donc que la tête de cardan et tu vas voir, tu vas faire de sérieuses économies. Alors c'est vrai que là-dedans, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve le soufflet, on trouve tout ce qui est partie métallique, les gros colliers pour tenir parfaitement bien le soufflet. On a un pot de graisse, mais surtout, on a la tête de cardan, simplement l'extrémité du cardan, avec là on voit bien la partie de la vis là qui va parfaitement bien, et le clips qui se mettra à l'extrémité du cardan que l'on va démonter tout à l'heure et que l'on pourra facilement changer. Et là, dans ce cas-là, le remontage de l'intégralité de la partie avant gauche de la roue va redevenir possible et je vais pouvoir utiliser de nouveau ma voiture parce que là, ça va faire 5 ou 6 jours qu'elle est sur chandelle et que je ne peux pas l'utiliser. Donc on va voir comment on change cette belle petite pièce. Alors au démarrage, ça peut sembler impressionnant ce style de pièce, de se dire oh là là, mais oui, mais ça me paraît bien compliqué. En fait, non, c'est de la grosse mécanique. La vidéo, on va la mettre en noir parce que bon, il y a quand même des trucs à faire hyper gaffe et il faut quand même démonter certains artifices. Mais tu vas voir, ça va bien se passer. Mais en attendant, générique! Hey. Bon allez, aujourd'hui là il va faire chaud cet après-midi, on va bricoler un peu le matin. Donc l'idée c'est de changer simplement la tête de cardan, car souvenez-vous, j'ai foiré le pas de vis de la tête de cardan. Alors pour la petite histoire, j'avais commandé cette pièce là sur Autodoc, pour pas le citer, mais Stéphane Legros m'avait annoncé une petite combine, à savoir ne changer que la tête d'accouplement. J'ai annulé ma commande. Ils m'ont quand même livré, colis que j'ai refusé. Enfin, là aussi, c'est un sac de nœuds. T'as beau envoyer des mails, ils ne répondent pas tout de suite. Ben, ça devient pénible. Donc l'idée, c'est de pouvoir dégager la tête de cardan. Donc il va falloir, on va enlever l'étrier de frein. Il va falloir désolidariser la partie inférieure de l'amortisseur. Une fois que l'étrier va être parti, le disque va pouvoir s'extraire. Je vais enlever la partie inférieure de la rotule de direction
et normalement ça devrait pouvoir basculer. En partant de là, je vais pouvoir enlever le cardan et on va enlever les colliers en fer qui tiennent le soufflet. On va le dégager parfaitement bien. À l'intérieur, normalement, il y a un clip qu'on va devoir enlever. Et puis, à l'aide d'un maillet, on va tapoter sur la tête du cardan en vue de l'extraire. On va déjà faire ça. Alors, on va enlever les étriers. On fait ça également sur l'écrou de maintien de l'étrier sur la partie inférieure. Une fois que c'est fait à la main, normalement, on devrait pouvoir y arriver. On va s'occuper d'enlever la biellette de direction. Donc dans un premier temps, je desserre une clé Torx pour éviter la rotation de la vis à l'intérieur. Voilà. Je m'assure qu'il n'y a pas trop de jeu, donc c'est bien la bonne clé. Ça c'est du 14. Et je desserre. Parce que des fois ça va bien et puis voilà. Est-ce qu'elle descend? Non, pour le moment elle ne descend pas. Alors j'aurais peut-être dû lever également l'autre côté de la voiture, de telle façon à pouvoir créer du jeu dans la direction. Alors évidemment, hein, on ne tape pas au marteau là-dessus. Hein. Alors je pourrais prendre un arrache-rotule, hein. Mais bon, je vais m'occuper. Voilà, on débranche toute la connectique électrique. Je vais m'occuper de désemparer la partie inférieure de l'amortisseur hydraulique. Bon, l'idée ensuite, une fois que la rotule de direction est partie, c'est d'enlever la partie inférieure. Voilà. Une fois que c'est suffisamment desserré, je vais prendre une clé à cliquer. Je vais déboîter donc la partie inférieure de l'amortisseur et ça va tenir simplement que par la rotule du triangle de suspension. Donc tout le dispositif va pouvoir s'extraire. Comme on n'est jamais assez prudent, je vais vérifier quand même que avec les roues dentées, je vais le mettre à l'envers, mais c'est simplement pour voir si ça s'engraine bien. Ouais. Voilà. Donc là on voit, c'est le même nombre de dents, ça coulisse. Ça je le graisserai. Pour enlever les colliers, bon moi je fais le choix d'utiliser un tournevis. Bon, l'idée déjà c'est de pouvoir passer correctement le tournevis. Une fois que le tournevis est passé, on peut enlever facilement le collier de maintien du soufflet. Donc on écarte. Bon, puis effectivement, une fois que le collier est désemparé, bon, le machin il est mort, hein, c'est poubelle. On va faire la même chose avec le collier de la tête de cardan, si bien que le soufflet, je vais pouvoir le basculer complètement derrière. Et on va voir comment ça se goupille à l'intérieur et comment on peut enlever le clip qui permet de maintenir la tête du cardan avant gauche de cette voiture. Bon, je rencontre un problème. Là en fait je m'aperçois que peut-être que le bruit que j'entendais ça venait peut-être des roulements, parce que là j'ai des billes qui sont en travers.
Bon, dans cette position, c'est tout à fait normal, mais quand je veux enlever la tête d'accouplement, alors évidemment, on maintient fortement la partie côté boîte de vitesse, et puis à l'aide d'un petit marteau, on va tapoter pour de telle façon à ce que le clips puisse s'enlever. Le problème, c'est que le clips, il s'en va pas. Donc, ce que je vais faire, je vais donner un coup de disqueuse sur la partie, bon c'est assez fin ça, ça devrait partir assez facilement. Ça va me permettre de dégager le roulement, les billes vont sortir et normalement je devrais pouvoir accéder directement aux clips. Bon, de toute façon là visiblement le cardan, j'ai l'impression que c'était lui qui me créait des soucis, donc on fait bien de le changer. Donc là on va jouer de la disqueuse. Mais d'ordinaire, quand vous voulez changer simplement une tête de cardan, vous prenez un marteau, donc l'idée c'est de mettre le cardan parfaitement droit, on tapote sur le côté, mais là visiblement, moi ce que je rencontre c'est que le clip, j'arrive pas à l'avoir. Donc je veux bien réessayer une fois, histoire de se dire, on va se donner bonne conscience. Et il n'y a rien qui vient. Donc je vais garder mon idée, je vais couper ce truc là et puis on changera la pièce parce que visiblement je n'arrive pas à avoir le clip ce qui est à l'intérieur. Bon alors hier, grosse journée de galère quand même, j'ai mis au moins 3 heures, 3 heures et demie pour enlever la tête de cardan de cette voiture. Un gros bordel, franchement un gros bordel. J'ai pu m'en sortir grâce à ces petits outils. Je vous les avais déjà présentés. Bon, c'est des arraches joint spi normalement, c'était pour ça. Mais l'idée dans la tête d'accouplement, quand j'ai voulu l'arracher avec un arrache-moyeu, il n'y a rien qui venait. Tout était complètement bloqué là-dedans, et pour cause. À l'intérieur du roulement à billes, il y a un clips. De toute façon, si on n'enlève pas la tête, on n'arrive pas à l'avoir. Donc, en tapotant avec un marteau, je me suis dit, je vais l'avoir comme ça, quoi. Mais non, ça ne l'a pas fait comme ça, quoi. Donc, conclusion, j'ai joué de la disqueuse. Alors, évidemment, entre filmer et pas filmer, donc voilà. Il a fallu que je mette en javel complètement le roulement à billes. J'ai tout dégagé. Seulement, la partie ronde qui recevait le roulement à billes, il restait coincé là-dedans, quoi. Et côté extérieur, il y a un clips. Et le clips, le métal, en fait, il fait en sorte de se mettre toujours en position écartée, on va dire ça comme ça, quoi. Et donc, j'ai pas pu l'avoir, le truc. Même en tapotant, j'ai décapé, j'ai mis du WD-40, j'ai mis du dégrippant siliconé, enfin, il n'y a rien qui venait. Je m'en suis sorti comment? Simplement avec ces petits outils là. J'ai pu rentrer dans la rainure, j'ai abaissé, alors donc il en faut deux. Donc c'est comme si on allait chez le dentiste. Et j'ai pu écarter effectivement le clips pour qu'il rentre complètement dans la gorge. Et à l'aide d'un marteau, j'ai donné, alors il faut tenir également, et c'est là où c'est pas facile, le cardan côté boîte, parce qu'autrement si ça se déboîte, c'est le cas de le dire, vous allez avoir une fuite. C'est prévu de faire la vidange de la fuite, c'est prévu de faire la vidange de la boîte de vitesse, mais je me suis dit actuellement si je veux travailler proprement en toute quiétude, je vais faire d'abord un tuto simplement sur comment changer une tête d'accouplement. Autrement ça aurait été facile, par souci d'économie, j'achetais l'intégralité du cardan, je vidangeais la boîte, j'enlevais le cardan, il y avait 4 vis au fond, ça me paraissait beaucoup plus simple. Dans le cadre du tuto, mais surtout dans le cadre pour faire des économies, on a décidé, enfin tout au moins j'ai décidé de changer que la tête. Peut-être maintenant avec regret, parce que franchement j'ai passé du temps, ça m'a énervé, je me suis blessé, voilà quoi. Donc avec ces outils là, tu vas pouvoir mettre le clip au fond de la gorge, avec un petit marteau tapoter. Je répète bien, tu tiens bien ton cardan côté boîte, parce que si ça bouge, tu vas tout déboîter, et là tu vas droit à la fuite d'huile. Et aujourd'hui, normalement, c'est le remontage. Alors le remontage, on va en parler, parce que je m'aperçois que
sur les extrémités des dents cannelées. D'ailleurs, je te mets une photo complètement en bas à gauche, comme d'habitude. Ben, je trouve que le fait d'avoir bidouillé avec ces petits outils, j'ai un petit peu abîmé les roues dentées. Alors, c'est pas tellement grave. Je vais prendre une toute petite lime et je vais enlever les petits copeaux en fait de métal que j'ai fait. Quoi qu'il en soit, avec les pointes extrêmement pointues, je vais quand même nettoyer l'intégralité des cannelures. Un bon coup de brosse métallique, je mettrai du WD-40, je vais bien essuyer, et puis normalement, ce matin, on remonte l'ensemble. Donc comme hier, il a fallu que j'enlève le joint torique qui normalement va dans cette gorge là. Et de temps en temps, bah, malheureusement, j'ai abîmé les extrémités. Donc je crains que ça se mette pas super bien. Donc avec une toute petite lime, je vais rester dans l'axe de la rainure. Et je vais simplement en donner une dizaine de coups, quoi. Et je vais faire toutes les dents comme ça, de telle façon à pouvoir enlever les petits résidus de métal que j'ai abîmés, quoi. Bon, une fois que les dents de la tête, enfin du cardan ont été un petit peu restaurées, on va dire, on va découvrir ensemble ce qu'on a dans le kit de la tête de cardan, donc le fameux soufflet, avec les colliers métalliques. Évidemment, on a le pot de graisse et on a la tête d'accouplement avec son clips. Donc je vais te faire deux photos que je vais mettre en bas à gauche comme d'hab. Donc ça c'est le neuf et on va faire le comparatif avec l'ancien et tu vas voir que je l'ai abîmé l'autre. Donc c'est quand j'ai voulu enlever en fait, c'est cette partie-là qui est restée directement dans sur le cardan. Et ça, pour enlever ça, il a fallu que je joue de la disqueuse. Autrement, c'était pas possible. Bon, à gauche, tu vois le Circlips noir, ça c'est le neuf. Et celui qui est plus doré, c'est l'ancien. C'est celui que j'ai abîmé. Mais j'étais obligé, autrement, j'aurais jamais pu enlever la tête d'accouplement. Bon, une fois que c'est fait, l'idée c'est de passer un bon coup de brosse métallique dans la rainure, dans les dents, pour enlever évidemment un maximum d'impuretés, quoi. Bon, je vais mettre un petit peu d'huile. Bon, j'ai enlevé les bavures. Je vais quand même essayer d'introduire la tête de cardan sans le clips. Et normalement, voilà. Et là, il rentre tout seul. Voilà. Bon, j'avais fait un petit montage avec un morceau de tissu de telle façon à ce que le cardan reste à peu près à l'horizontale. Il est bien évident qu'il va falloir maintenant que j'enlève le nœud, que je fasse passer le soufflet. Je vais mettre ensuite le clips dans la rainure et je vais pouvoir mettre la graisse évidemment dans la tête d'accouplement et emmancher le tout jusqu'à ce que j'entende comme un petit clips, parce que en fait le clips va venir derrière la roue cannelée là. Et c'est comme ça qu'on arrive à le faire maintenir sur le cardan. Alors je me suis trouvé un petit morceau de tôle. Il est bien évident que dans ce cas de figure, je vais pouvoir mettre mon tube à l'intérieur de la tête d'accouplement et tapoter jusqu'à ce que ça arrive vraiment jusqu'au bout, quoi. Je vais pouvoir emmancher maintenant mon soufflet neuf. Voilà.
essayer de le mettre le plus loin possible pour éviter d'être embêté. Voilà. Je vais remettre ma brique de maintien pour essayer d'avoir mon cardan bon, ça c'est un petit plus, hein. Voilà, je vais mettre ça là. Bon, comme ça au moins. Donc j'ai mon soufflet. Je vais pouvoir mettre le clips. Bon, le clips, il va aller dans la rainure là. Donc je pense qu'il n'y a pas vraiment besoin de forcer. Tiens, mes genoux, ouais. Voilà, le clip s'est mis. Voilà. Et normalement, quand je vais mettre ma tête d'accouplement à l'extrémité, en tapotant, le clip va rentrer dans la gorge. Une fois libéré, la tête du cardan complètement pénétrée, le clip va reprendre sa position initiale et va rester complètement bloqué. Bon, maintenant il ne nous reste plus qu'à mettre la graisse spéciale sur la tête d'accouplement. Bon, c'est de la graisse noire, hein, normalement, c'est un truc hyper dégueulasse. Moi j'en mets d'abord sur les billes. Et après je vais faire des beaux petits colons qui vont aller à l'intérieur. Voilà. Bon, mettez des gants, hein, parce qu'alors là, cette graisse là, bonjour. On essaye d'aller chercher derrière les billes là, histoire de graisser correctement, mais bon, avec la vitesse de rotation, de toute façon, après, faut bien se dire que voilà. Alors, moins j'en mets vraiment sur les bords, et plus je travaille proprement, parce qu'alors là, cette graisse, pouf, vous allez bouffer du chiffon, hein. Voilà. Et évidemment, ce gant-là, maintenant, il est mort, hein. Bon, alors, une fois que vous avez positionné la tête de cardan, l'idée, c'est de pousser avec un tournevis le clips voilà, et je tiens ma tête de cardan, un petit coup sec, et ben il est mis, j'ai plus qu'à enfoncer, je vais y aller tout doucement. Et voilà. Bon bah voilà. Bon bah mine de rien, il y a un peu de travail quand même, hein, lorsqu'on veut changer la tête de cardan d'une bagnole. Bon bah moi ici, hier sur le Koleos, j'ai bien bossé au moins déjà 3 heures à enlever l'ancienne tête
de cardan, tout simplement parce que j'arrivais pas à déclipser en fait finalement l'engrenage, la roue cannelée, enfin la tête cannelée, où il y a une gorge et là où il y a le clips. Et ça partait pas. Donc je répète, hein, ça n'a pas été filmé, c'est un peu dommage, mais enfin bon, tout le monde sait utiliser une meule. Hein. En fait, j'ai donc meulé les roulements à billes, donc j'ai bien écarté l'ancienne tête de roulement vers le bas. J'ai pris un petit disque et j'ai pu désemparer tout ce qui est roulement à billes, quoi, en fait, finalement. Et en fait, la grosse difficulté que moi j'ai eue, c'est que la partie cylindrique qui reçoit les billes du roulement à billes, pour l'avoir the bille, hein. Donc voilà quoi. Donc hier, c'est vrai que j'ai perdu du temps parce qu'il a fallu que je meule. Alors il faut faire hyper attention quoi. Bon, au démarrage, on y va gaiement quoi. Mais une fois qu'on arrive à 5 dixièmes des parties cannelées, prudence, prudence quoi. On fait 2-3 petits allers-retours, on regarde, de toute façon ça se voit, il va y avoir un truc brillant quoi. Il faut faire ça en 3 parties, parce qu'autrement si vous coupez par la moitié avec la forme arrondie, vous ne l'aurez jamais. Bon bien, une fois que tout ça c'est nettoyé, graissé, bon bah voilà, ça c'est torché. Bon bah il n'y a plus que maintenant à remonter l'intégralité de tout ce qu'on a démonté. Mettre un soufflet, bon ça on va le filmer, soit, mais on voit que c'est pas si compliqué que ça quoi. Et ensuite on remettra le cardan directement dans son logement, donc dans le roulement. Et puis on va tout remonter, les amortisseurs, la bielle, enfin bref. On fait notre petit truc tranquille. Mais si tu te lances là-dedans, dis-toi bien que on se pose. Faut pas faire ça quand il fait trop chaud parce qu'on transpire comme une truie. Mais autrement, bon, c'est quelque chose qui se fait bien pour peu que on ait les bons outils. Alors, dans les outils, à avoir, moi je te conseille d'avoir un tube en acier d'un diamètre suffisamment important pour éviter d'abîmer le filetage ou autre. Et puis surtout d'avoir un arrache roulement quoi, digne de ce nom, parce que moi le petit que j'ai, c'était de la folie. Déjà les pattes arrondies ne correspondaient pas du tout à la forme du roulement, et oui j'en ai un peu chié quoi. Donc l'idée c'est d'avoir déjà 2 outils indispensables, un tube en acier, bon tu vas à la déchetterie, si le mec il est pas trop chien il va t'enfiler un petit morceau de tube, et puis 2, il faut un arrache-roulement, quoi, un arrache-moyeu, faire quelque chose de propre. Bon, l'idée maintenant, alors évidemment, on l'a remis avant, hein, ça c'est clair, hein, ça me paraît tellement évident. Il va falloir mettre le joint, enfin le soufflet. Bon, ça se clipse tout seul, hein, en fait. Voilà. Là, il y a une petite gorge. Et je vais l'emmener également dessus. Peut-être faire l'inverse là. Ah bah non, en prenant le soufflet là. Voilà. C'est d'enfiler évidemment la bague autour du soufflet. Donc là je vais la déboîter parce qu'il y a un petit ergot. Voilà. Je la déboîte. Je fais coulisser voilà. Alors c'est pas la peine d'aller tellement loin. Et en partant de là, il y a 2 cas. Alors je vais vous présenter une pince exprès. Ou alors vous prenez une pince coupante sans trop forcer, la mettre bien à plat, et puis vous allez resserrer la cote du collier et ça va provoquer le serrage. Alors, une petite mallette que j'avais achetée il y a 3 ou 4 ans quand j'avais refait la première voiture, hein, comme la mécanique commençait à m'intéresser un peu. Bon, il y avait des pièces qui n'étaient pas faciles d'accès pour pincer, déclipser, enlever. Et en fait, pour les colliers des cardans, en fait, il faut cette pince là. Je vais vous faire un gros plan, je vais vous faire une photo simplement de cette partie là. Bon, je vous fais un gros plan. Bon, j'ai pas trop de place pour passer derrière l'appareil photo. Le clip est fait, je serre. Ça y est, c'est fini.
et là ça partira plus. Bon bah voilà, une tête de cardan remplacée. Bon, si tu dois le faire, j'espère que ça se passera un petit peu mieux que moi, parce que moi j'ai un petit peu galéré. J'ai joué de la disqueuse, hein, comme je t'ai expliqué pendant le tuto. Il n'y a plus qu'à remonter la fixation de l'amortisseur, la fixation inférieure, quoi. La biellette de direction, remonter les étriers de frein, mais ça tu sais faire, hein, si tu les as démontés comme au début du film, bon bah c'est les opérations inverses. Et puis je vais remonter le pare-boue parce que je l'avais démonté, je voulais regarder quelque chose au niveau de la boîte de vitesse parce que je prépare un tuto important en rapport avec la boîte de vitesse AJ0102. En attendant, si ça te plaît, tu likes, abonne-toi si ce n'est déjà fait, et puis bah écoute, moi je te souhaite de passer une très bonne semaine si on est en début de semaine, un très bon week-end si tu regardes ça pendant le week-end. Si tu es en vacances, bah écoute, détends-toi, repose-toi, ressource-toi et profite des gens que tu aimes. Allez, ciao, bye.